J'adore ma sœur, la grande Savannah Wingo, de Colton, Caroline du Sud. Serre-moi, Tom, serre-moi fort. Tels étaient les mots de passe de notre vie. Ce siècle n'a pas été facile à vivre. J'ai fait mon entrée en scène en pleine guerre mondiale, à l'aube terrifiante de l'ère atomique. J'ai grandi en Caroline du Sud, où je suis devenu un homme, un blanc sudiste, et je vivais avec brio la haine que j'avais consciencieusement appris à nourrir contre les Noirs lorsque le mouvement en faveur des droits civiques m'est tombé dessus, sans crier gare, au détour d'une barricade, me démontrant à la fois mon ignominie et mon erreur. Comme j'étais un garçon réfléchi, sensible et épris de justice, j'ai fait mon possible pour me réformer et jouer un petit rôle insignifiant dans ce mouvement, ce dont je me suis empressé de tirer un orgueil plus qu'excessif. Puis, je me suis retrouvée à l'université, où je suivais la préparation militaire du ROTC, composée exclusivement de mâles de race blanche, et je me suis fait cracher dessus par des militaires pacifistes que mon uniforme dérangeait. J'ai fini par rejoindre les rangs de ces manifestants, mais je n'ai jamais craché sur quiconque ne partageait pas mes opinions. Je pensais passer tranquillement le cap de la trentaine, en brave contemplatif à l'humanisme irréfutable, lorsque le mouvement de libération de la femme m'a coincé au détour d'une avenue. Et une fois de plus, je me suis retrouvée du mauvais côté de la barricade. Apparemment, j'incarne tout ce que le XXe siècle compte de turpitude. C'est ma sœur qui m'a contraint à affronter mon siècle. Et c'est grâce à elle que j'ai fini par me libérer suffisamment pour pouvoir regarder la réalité des choses vécues au bord du fleuve. Je vivais depuis trop longtemps à la surface de la vie, et elle m'a entraîné doucement dans les eaux profondes où toutes les épaves, tous les squelettes, toutes les coques noires attendaient mon inspection hésitante. La vérité, la voici. Il s'est passé des choses dans ma famille, des choses extraordinaires. Je connais des familles qui vivent des destinées entières sans que rien d'intéressant leur arrive jamais. Ces familles, je les ai enviées. Les Wington forment une famille que le destin a 1000 fois éprouvée et laissée sans défense, humiliée, déshonorée. Mais ma famille avait aussi certaines forces à jeter dans la bagarre. Et ce sont ces forces-là qui ont permis à la plupart des Wingo de survivre à l'attaque des furies. À moins que vous ne croyiez Savannah, pour elle, il est clair qu'aucun Wingo n'a survécu. Je vous raconterai mon histoire. Il n'y manquera rien. Je vous le jure. Le prince de Marais, Pat Conroy.